histoire que me racontait ma nounou. C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire en mi-voix. L'aînée d'une fille, douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà cela, qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Accusez-nous, levez-vous. Accusez-nous, levez-vous. Nous ouvrons à ce jour votre procès pour le meurtre avec préméditation de nombreuses victimes et pour tentative de meurtre sur beaucoup d'autres. Plaidez-vous coupable? Je plaide non coupable. Vous pouvez vous asseoir. La parole est à l'avocat de la partie civile. Maître, c'est à vous. Mesdames, messieurs les jurés, vous avez devant vous un meurtrier sanguinaire qui a dévoré chèvres, agneaux, hérissons, canards, cochons et même des enfants. Je demande donc qu'il soit condamné à perpétuité à la fosse au loup, à la réclusion à perpétuité à la fosse au loup du zoo de Vincennes. Accusez-nous, levez-vous. Maître, il est à vous. Merci. Loup, je n'aurais été. Retraitez-vous ces abominables. Je n'ai mangé personne. Il n'a mangé personne. Monsieur le Président, puis-je faire entrer mon premier témoin? J'appelle à la barre le petit chaperon rouge. La 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 la. Mademoiselle Chaperon Rouge, je vais vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, je le jure. Je le jure. La main droite, Je le jure. Mademoiselle Chaperon, reconnaissez-vous ce loup comme étant celui qui vous a attaqué? Salut, comment ça va? Reconnaissez-vous ce loup qui, moi, oh, mais moi j'ai un bisou. Des fois, je fais du karaté. Et c'est mon papa. Oui, mais qui a perdu le loup? C'est pas nous, parce que je fais du karaté. Bien. Mesdames, messieurs les jurés, comme vous le voyez, cet enfant a été traumatisé par cette histoire. Je vous demande donc de revoir l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. C'est un beau jour de juin et va chez sa grand-mère pour lui apporter un bol de choucroute que sa maman, d'origine égyptienne, lui avait préparé. Mais en chemin, elle fait une mauvaise chose. Chaperon rouge allait voir sa grand-mère qui habitait dans la forêt. Mais attention, le loup, elle a... Je suis le petit chaperon rouge. Oui, un jeu, on joue à loup. Karaté. On a le chemin déjà.
Petit chaperon rouge. J'en ai pas. Ah oui, ça qui t'habite toujours en rouge. Eh bien, dis donc, tu ne viens pas souvent me voir. C'est que j'ai beaucoup de devoirs en ce moment. C'est ça. C'est vrai, oui, je t'apportais de la choucroute. De la choucroute avec des saucisses de Francfort. Oh oui, mamie. Je vous laisse. La parole est à la défense. Merci, votre honneur. Mademoiselle Chaperon, est-ce bien comme ceci que s'est déroulée l'histoire? Quelle histoire? Eh bien, l'histoire du petit chaperon rouge, avec le loup. Objection, votre honneur. Elle essaie de la déstabiliser. Objection rejetée. Vous voulez de la choucroute, votre honneur? Non merci, témoin suivant. J'appelle le chasseur à la barre. Chasseur, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Monsieur le chasseur, reconnaissez-vous ça? Nous. Parfaitement. C'est celui qui a mangé le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Et les trois petits cochons aussi. Objection, votre honneur. Personne n'a mangé les trois petits cochons. Ou alors, c'est des agneaux, vous savez, moi, les lièvres, les perdrix, les sangliers, ça vous connaissez. Mais alors, la différence entre un agneau et un cochon, vous savez, ça se ressemble quand même. Et il n'était pas 3, ni 7, mais 14. 14, je vous le dis. Il en a mangé. Les chercheurs sont connus pour ne pas exagérer les choses. 14, je vous le dis, il en a mangé.
votre maman. Ouvrez-moi. J'ai bien ouvrir. Attendez, vous ne trouvez pas qu'elle a une drôle de voix? C'est vrai, on dirait plutôt la voix de papa. C'est toi, papa? C'est toi? Ça ne peut pas être papa. Il est au salon de l'agriculture. Alors, qui peut avoir une grosse voix comme ça? C'est peut-être le facteur. Laissez-moi passer. J'attends du courrier. Attendez, attendez. Et si c'était le loup? Le loup? Si c'était le loup, il aurait dit oh, c'est moi le loup. Pas du tout, il est rusé. Moi je suis sûre que c'est le loup. Alors, vous m'ouvrez? Tu n'es pas notre maman qui a une voix douce et caressante. Tu es le loup. Va-t'en. Va-t'en. C'est votre maman. Ouvrez-moi. Attendez, regardez sa patte contre la fenêtre. C'est vrai, ce n'est pas la patte de notre maman. C'est une grosse main toute noire. Elle a peut-être les mains sales. Elle est peut-être tombée en panne de voiture. Et elle a dû la réparer toute seule. Peut-être qu'elle a ramené du charbon. Maman, et si c'était le loup? Le loup n'a pas une voix aussi douce. Il triche, il est malin. En tout cas, ce n'est pas la main de maman. Alors, vous m'ouvrez? Tu n'es pas notre maman qui a une patte blanche et soyeuse. Tu es le loup. Va-t'en. Va-t'en. C'est votre maman. Ouvrez-moi. Montre-nous d'abord ta patte. C'est une patte blanche comme celle de notre maman. Cette fois-ci, c'est elle. Ouvre-lui. Et si c'était encore une rouge et boubou? Moi, je reconnais parfaitement la patte de notre maman. Eh bien, ouvrez, ouvrez. Attendez. Peut-être qu'il a trempé la main dans la farine. De la farine, n'importe quoi. Le loup n'est pas aussi rusé. Qui pense que c'est le loup? Qui pense que c'est notre maman? Alors, vous m'ouvrez? Voilà, voilà, on t'ouvre, maman. Attention, chef! Monsieur le chasseur, vous accusez bien rapidement le loup. N'avez-vous vous-même jamais tué? Et si je vous parlais de Bambi? Connaissez-vous, mesdames et messieurs, l'histoire des pauvres petits Bambi qui promenaient tranquillement avec sa maman dans la forêt? J'ai cru que c'était un loup qui attaquait
quiche ce midi à la cantine. C'est vrai qu'il était fameux. Objection acceptée. Témoin suivant. J'appelle à la barre Madame Seguin. Madame Seguin, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, bien que la vérité. Levez la main droite, dites je le jure. Je le jure. Pourquoi c'est Madame et pas Monsieur Seguin qui le dit? Parce que Monsieur Seguin ne s'est jamais remis de la disparition de sa chèvre. Il ne sort plus de chez lui. Madame Seguin, pouvez-vous nous raconter vive histoire? Eh bien, on avait une gentille petite chèvre. Non, il n'a pas de d'heure. Qu'est-ce qu'elle était gentille, cette petite chèvre? Alors, on n'a pas Tranquille, de vous ne d'heure. pouvez pas savoir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette gentille petite chèvre, avec qui je m'entendais très bien, enfin, vous croyez, s'ennuyait chez moi, vous vous rendez compte? Chez moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un avec qui on s'ennuie? Pas du tout. Pas du tout, Madame Seguin, vous avez l'air de quelqu'un de très gai. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi toutes nos petites chèvres s'ennuyaient et qu'elles sont toutes parties dans la forêt pour partir rejoindre ce vaurien? Depuis, j'élève des canards et je peux vous dire que le canard est fidèle. Je ne veux plus jamais entendre parler de chèvres. Je peux vous dire que vous avez bien fait de le bien fait. Entendons les témoins de la défense. J'appelle à la barre le docteur du loup. Docteur, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, bien que la vérité. Levez la main droite, je le jure. Je le jure. Docteur, connaissez-vous le Oui, depuis sa longtemps en France, quand il n'était encore qu'un petit. Tout d'abord, je veux dire qu'il est doux comme un agneau, qu'il ne ferait pas de mal à une mouche, et surtout, il est végétarien. Il ne mange que des carottes râpées et des ongles frites. Et vous croyez que vous allez faire croire ça? Mais là, on a entendu parfaitement. Et en plus, il le vit très mal à cause de vous, les hommes. Il pense qu'un loup végétarien, ce n'est pas normal. Et moi, je l'aide afin de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de honte à manger des salsifis. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce, je veux la chanter pour toi car ta peau est douce comme la mousse. Vous savez, c'est fatigant de souffler toute la journée. Je ne comprends pas pourquoi les chasseurs ne m'aiment pas. Les gens ont peur du loup, mais personne ne parle des crocodiles. On ne dit pas le grand méchant renard, alors pourquoi dit-on le grand méchant loup? Un gentil petit loup, voilà ce que je suis tout comme un homme. Si je vous disais que c'est la chèvre de Monsieur Seguin qui a essayé de me manger. Je passe à la fin. Je crois que les trop petits cochons ne veulent pas que je les mange. L'agneau, le cabri, la chèvre, je ne suis pas difficile. Vous ne trouvez pas que la grand-mère ressemble à une grosse carotte? Je ne l'ai pas fait exprès, le petit chaperon. J'aimerais bien être une babysitter de cabri. C'est dur d'être un loup. Une chanson douce que me chantait ma maman en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant cette chanson douce. Des salsifis!
J'ai remarqué que vous aviez tendance à vous énerver rapidement. Vous mangez certainement trop de viande rouge. Je ne suis pas nerveuse. Ça suffit! Merci, docteur! Monsieur le Président, j'ai remarqué que vous aimiez bien taper avec ce maillet et donner des ordres à tout le monde. Sûrement une frustration de votre enfance. C'est vrai que je n'y avais jamais songé. Mon rêve à moi était de faire de la danse classique. Mais mon père était très strict avec moi. Mon rêve, même si j'étais très douée, mon père ne voulait pas. Vous voulez que je vous montre? Pourquoi pas? Ah oui, Si vous aviez envie d'en parler, passez me voir. merci, docteur. Témoin suivant. J'appelle par mademoiselle Culture, Sylvie Culture. Le loup! Le loup! Le loup! Le loup! Sylvie Culture, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Mademoiselle Appelez-moi. Sylvie, quel rapport avez-vous avec le loup? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis la représentante du syndicat de la défense de la forêt. Et je tiens à dire aussi que je connais très bien le loup, qui fait partie de notre syndicat. Je suis venue aujourd'hui avec ma nature afin qu'elle vous explique l'importance du loup dans notre forêt. On accuse le loup d'être carnivore. Malheureusement, on ne trouve pas tous ces chevreuils et tous ces loups dans le bois. C'est moi. Quand d'autres sont responsables de la déforestation, suivez mon regard. Vous devriez dire merci au loup, car grâce à lui, la forêt est belle. Grâce à la forêt, vous restez. C'est pas qui vous fait Pendant que le loup mange un agneau, vous faites fondre le pôle Nord et tuez tous les ours polaires. Objection, votre honneur. Nous ne sommes pas au procès de l'homme, mais bien à celui du loup. Il est vrai, mademoiselle. Appelez-moi Sylvie. Il est vrai, Sylvie, que les ours polaires n'ont rien à voir dans cette affaire. Monsieur le Président, vous vous voilez la face. Vous allez condamner un innocent alors que vous êtes entouré d'assassins. Calmez-vous, mademoiselle. Appelez-moi Sylvie. Calme-toi, Sylvie. Vous êtes vous-même corrompu, votre honneur. Cela suffit, j'ai évacué le témoin. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous n'avez pas fini d'en parler, moi. Quelle drôle d'invention qu'elle a.
Auriez-vous un autre témoin à moi s'agiter si possible? J'appelle à la barre le grand chêne, roi de la forêt. Majesté, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et Dieu le jure. Qui sont les deux personnages qui vous accompagnent? Nous sommes des boulots. Nous ne voulions pas venir, mais nos voitures sont emmenés avec ceux du grand chêne. Messieurs Boulot, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Ah non, ça on ne peut pas, on n'a pas de marque. Par contre, on a plein de branches. Vous voulez qu'on lève une branche? C'est assez inhabituel, mais bon. Messieurs Boulot, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la branche droite et dites je le jure. Je le jure. Je le jure. Monsieur le Président, puis-je poser une question au chêne? D'abord, on ne dit pas le chêne, mais sa majesté. Ensuite, on ne me pose pas de questions, on m'écoute. Ce que vous ne savez pas, c'est que les arbres vivent par goût. Nous jouons à la marelle, à la corde à sauter et à la balle au prisonnier. Touché, c'est touché. Qui nous proviennent de la ville. Qui est plus fort d'entre nous? Parce que la imagination. Non, non, c'est rien, c'est le chenille qui passe sous une de mes branches et ça me fait des chatouilles. Il est trop sensible. Vous allez vous taire! Depuis ces 1000 années que je suis sur cette terre, j'ai observé une chose. Le loup est innocent, en tout cas plus que l'homme. Bon, voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, je retourne dans ma forêt avant de finir en planche. Oui, sinon maman va s'inquiéter. Et les petits oiseaux, et puis les petits oiseaux me manquent, moi. La parole est à l'avocat de la partie civile. Mesdames, messieurs les jurés, monsieur le Président, y a-t-il un doute sur la culpabilité du loup? Il terrorise la forêt. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas souhaité venir témoigner aujourd'hui. Sans parler de ceux qui sont dans son ventre et qui ne peuvent plus parler. Je pense particulièrement à ce pauvre petit agneau. C'est à vous de décider maintenant. Faites le bon choix. Maître, Tout d'abord, je tiens à excuser la belle au bois dormant et son prince charmant qui sont partis en lune de miel à Zanzibar. Le loup a été témoin à leur mariage car c'est lors d'une chasse au loup que le prince charmant a retrouvé le château de la belle au bois dormant. Eh oui, le loup est un ange de l'amour et ce n'est pas un vulgaire assassin comme on essaie de nous le faire croire. Messieurs, mesdames les jurés, sa vie est entre vos mains. Faites le bon choix. la cour se retire pour délibérer. Et si le loup et le chaperon rouge étaient les meilleurs amis du monde? Et si la grand-mère était secrètement amoureuse du chasseur? Jusqu'à ce que la pratique sans que je sous le pli de l'emballage, la lubie de profiler, la folie de rester sa tienne, Et qui prend les balles perdues du chasseur? Les arbres, bien sûr. Et si un jour Mère Nature s'énervait pour de bon? Et si Madame Seguin était plus souriante, peut-être que les chèvres resteraient. Et si le docteur voulait manger le loup? c'est la vaisselle condamnée, le légionnaire qui veut la
Peut-on leur faire confiance? Sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans la... Et le président est-il vraiment à sa place? Pas sûr de pas s'enfuir, de pas Non, les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles n'y paraissent. Mais malgré tout, vous devez délibérer. Nicolas. Alors maintenant... Alors maintenant, je vous invite à délibérer, messieurs, dames. Les jurés, je vous demandais de voter coupable ou non coupable. Alors, qui vote? On vote à main levée, on n'a pas le temps de distribuer des petits papiers. Alors, qui vote coupable? Qui vote non coupable? Messieurs, dames, mesdames, messieurs les jurés, la cour. Connais-tu l'histoire que me racontait maintenant? Cette belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te le dire en voix. Une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans le bois. Et voilà soudain, quand je me soir, Accusez-le, levez-vous! À la question, le loup est-il coupable? Le jury a répondu non. Les membres du jury, vous...